On va dire qu'il y a beaucoup de bazar, c'est la fin d'année, c'est normal, mais justement aujourd'hui, atelier en ligne d'été 2016, numéro 3, précisément, ça va nous rendre service. J'ai rien prévu, donc c'est parti en fonction de ce que je trouve. Portée de main, qu'est-ce que c'est ça? Avec mon frère l'autre jour, on était conduire ma mère dans une maison de retraite pour Alzheimer. C'était pas un gros moment. On a rangé chez elle avant de partir. Et au tout dernier moment, comme on emmenait ces petits objets habituels, j'ai trouvé celui-ci, dont en fait elle ne se servait plus. Une loupe de lecture dans un petit étui de cuir. Toujours à portée de main. 3 bonbons. Un carambar à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils font toujours les blagues. Black Carambar, vous vous en souvenez? C'était dans un envoi d'un autre copain, Martin Page, qui ont une petite structure comme ça où ils éditent leurs propres livres, propres objets, monstrographe.com, j'en ai souvent parlé. Ben, dans l'envoi, ils rajoutent ça. Et juste à côté, mais ça c'est pas... je croyais que c'était une balle rebondissante, mais vous voyez, elle rebondit pas du tout. Mais ces grosses billes avec une espèce de structure un petit peu pailletée. Souvenir d'un retour d'Inde. Boîte d'épices Rabelais. Autrefois, on trouvait ça toujours, ça commence à disparaître un peu. On s'en servait pour la cuisine du cochon, quand dans les fermes on tuait le cochon. Et j'en ai toujours quelques-unes d'avance. Des fois, quand je fais des lectures Rabelais, ben, je m'arrête, je pose une question et je donne ça à la première personne qui répond. Ça met de l'ambiance en lecture. Mais bon, maintenant, personne ne m'en demande plus des lectures Rabelais. Si, une en novembre prochain. Là, je ramène encore toute une brassée du tiroir d'à côté, puis après, on passe aux choses sérieuses. Une petite voiture venue d'enfance. Ça vient de quand on a vidé la maison de chez mes grands-parents. Toujours resté là. Vous croyez que je m'en sers à quelque chose? Un paquet de Doliprane, ça a quelque chose à voir. Un cadenas dont j'ai plus le code et que j'arrive plus à ouvrir. Ouais, ça vaut rien du tout en plus. Une paire de lunettes de soleil corrigées, mais ça me corrige pas assez, je vois rien dedans. Mon passeport. Un disque dur foutu, mais qui est joli comme tout, et je sais plus ce qu'il y a dedans. Un capodastre de guitare, et ça fait, il doit avoir au moins 20 ans. En tout cas, je le mets plus sur la guitare, je joue plus de guitare. Mon premier petit appareil photo numérique, il marche plus, j'ai plus la batterie, enfin en tout cas il marche plus. Et puis maintenant j'ai plus de place, mais j'amène des livres. Francis Ponge, le parti pris des choses. Avec le problème c'est des Gallimard Poésie, c'est qu'une fois que vous les ouvrez une fois, ils se décomposent. Alors, quand on utilise des livres en atelier d'écriture et qu'on est forcé de passer par Gallimard Poésie, on est forcé d'en racheter un par an. La suite de l'an dernier, puis la suite de l'année prochaine. Mais bon, doucement. Francis Ponge, autre livre, La rage de l'expression. Francis Ponge, 3e livre, Méthode. Derrière moi, les 2 tomes Pléiade, œuvre complète. Ça mérite l'investissement, vous savez. Qu'est-ce que j'ai sorti? Régine de Tambel, graveur d'enfance, c'est pas très connu. Prenez la table des matières. Il doit être à la fin. Le crayon noir, la boîte de crayons de couleur, le stylo bille 4 couleurs, le stylo bille cristal, le stylo bille bleu dont le corps est orange, le stylo bille noir dont le corps est orange, le pot à crayon, le taille-crayon en aluminium, la gomme bicolore, le porte-mine à crayon rentrant, le feutre pointe nylon, le marqueur trapu, le surligneur à pointe biseautée, le compas chromé brillant. J'ai juste un premier tiers. Et celui-ci aussi, qui est pour moi un monde, un trésor, Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur, une suite. Et il est important pour moi en atelier d'écriture parce que chaque petite séquence est construite comme ça sur un objet. Et vous voyez, ça fait quoi? Une page et demie. J'ouvre un peu au hasard comme ça. Une grosse page. Il y en a quelques fois qui... Non, il y a une grosse page. On est à peu près toujours dans le même format. Simplement, on a un livre qui fait largement ses 210 pages
et qui aujourd'hui, pour moi, se lit comme ça, comme on peut rentrer presque dans tous les points et puis y circuler dedans comme on veut. La langue est admirable, et en même temps, on a toujours ces formats d'écriture qui sont ceux des textes produits en atelier d'écriture ou que je reçois là dans cet atelier. Et pour moi, c'est toujours vraiment important de faire le lien comme ça entre la séquence comme ça singulière ou la séquence précise d'écriture et l'architecture. Le livre est encore un Gallimard, encore les pages qui se barrent. Et l'architecture globale qu'on nomme livre, et toujours bien comprendre que l'architecture globale, si compliquée, si linéaire, si construite qu'elle est, résulte toujours de ces prises d'écriture comme ça singulières, uniques, qui elles sont d'un format beaucoup plus restreint, d'où l'importance de les travailler comme telles. Donc vous avez compris qu'on va travailler sur Francis Ponge, et ben c'est parti. Je pourrais faire un petit pitch par objet que j'ai amené, pareil photo. Parlons de Francis Ponge, gamin dont on sait que une enfance un petit peu mobile, de Nîmes à Caen, famille protestante, peu d'importance, tout ça, mais en même temps, la littérature, tout d'un coup, ça vient plus du haut de la société. Non, son père c'est cadre dans une petite agence de banque. C'est de là que ça va surgir, le chamboulement de la littérature. Et puis quoi, dans son adolescence, il bégaye, bob, 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 au point que quand il passera 3 fois l'écrit de philosophie pour entrer à Normal Sup, chaque fois il est reçu à l'oral. Simplement, au moment où il arrive à l'oral, bob, 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 vous prétendez être prof de philo, monsieur? Et c'est ça qui décidera de son espèce de refus du monde intellectuel. Autre chose, dans son adolescence, oui, son roman préféré, vous savez que c'était Le Littré. Lire les dictionnaires, qu'est-ce que ça vous permet d'imaginer? Quand on est né en 1899, qu'on est enfant comme ça, en plein dans ce désordre ou ce désastre de la Première Guerre mondiale. Mon Carambar, deuxième pitch, il a un job chez Hachette, c'est dans une espèce de réduit où le travail c'est d'emballer les livres pour les envoyer aux libraires dans les provinces. Papier craft, de la ficelle qu'on met dessus, l'étiquette sur laquelle on calligraphie le nom du libraire, la colle qu'on passe au pinceau, l'éponge pour l'humecter, on colle et voilà. C'est ce travail-là. Si vous vous intéressez aux livres, vous ferez bien ça dans les caves de chez Hachette. Ça, il va faire ça pendant plus de 20 ans, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il écrit des textes. À quoi ils ressemblent ces textes? Ils ressemblent à rien. C'est des petites choses courtes, en prose. Ça n'a pas vraiment de thèmes qui sont intéressants. Pluie, la fin de l'automne, pauvre pêcheur, le cycle des saisons, bord de mer, le gymnaste. Qui donc ça intéresserait, ce genre de poème en prose, longtemps après Aloysius Bertrand, Baudelaire et tout ça, alors qu'on est en pleine société secouée par le surréalisme. Et par contre, à l'intérieur de ces trucs-là, d'autres textes plus transitionnels. Mais vous voyez, le Cajot, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose d'aussi pauvre, d'aussi humble, qui ne sert qu'une fois? Rappelez-vous, sur ces marchés d'autrefois, ça sert à amener les fruits, à les protéger, ce qui est précieux, ce qui est éphémère. Et puis une fois que les fruits sont vendus, le Cajot, on l'abandonne, ça sert de bois de chauffage, c'est du mauvais bois, c'est comme ça, abandonné sur la place du marché. Et puis la cigarette, qu'est-ce que c'est curieux la cigarette? Le temps qu'on la fume, l'objet dont on parle, on commence le texte, l'objet existe, on le fume, on a fini d'écrire ou on a fini de lire, il n'y a plus de cigarette, elle est partie en fumée. Ou bien le pain avec ses... qu'est-ce que c'est mystérieux, le pain avec ses surfaces chaotiques, avec ses structures aléatoires de trous dans la mie, et en même temps, quand on parle des structures de l'univers, c'est ce genre de modèle qu'on utilise. Et puis, dans le pain, il y a la communauté, il y a la survivance, il y a pouvoir emmener quelque chose longtemps avec soi, c'est se rassembler à plusieurs pour le produire, il y a toutes ces expressions de gagner son pain, etc., etc. C'est ça le parti pris des choses. Moi, ce qui m'étonne, c'est pas ça. C'est que de 1927
où il commence à promener son recueil de poèmes, Le parti pris des choses, ça s'intitule déjà comme ça, jusqu'à 1935, où il est publié. Donc de ses 27 ans jusqu'à ses 35 ans, 8 ans, quand on a 27 ans et 35 ans, ça fait le quart de sa vie. Ponge, c'est peut-être ça le bégaiement. Au lieu de dire « Ah, vous en voulez pas de mon truc, je vais écrire un deuxième », c'était une marche d'accès. Non, il s'obstine, il reste. Et dans cette période, comme ça, 1927-1935, où le parti pris des choses est déjà composé, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit des justificatifs. Et c'est ces textes extraordinaires qui s'appellent proèmes, qui sont toujours maintenant édités, c'est-à-dire qu'on appelle ça génériquement le parti pris des choses, alors que c'est deux sections du livre bien différentes. Il y a rhétorique. Je suppose qu'il s'agit de sauver quelques jeunes hommes du suicide et quelques autres de l'entrée aux flics ou aux pompiers. Je pense à ceux qui se suicident par dégoût parce qu'ils trouvent que les autres ont trop de part en eux-mêmes. On peut leur dire, donnez tout au moins la parole à la minorité de vous-même. Soyez poète. Ils répondent, mais c'est là surtout, c'est là encore que je sens les autres en moi-même lorsque je cherche à m'exprimer. Je n'y parviens pas. Les paroles sont toutes faites et s'expriment. Elles ne m'expriment point. Là encore, j'étouffe. C'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile, l'art de ne dire que ce que l'on veut dire, l'art de les violenter, de les soumettre, somme toute, fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique, est une œuvre de salut public. Cela sauve les seuls, les rares personnes qu'il importe de sauver, celles qui ont la conscience et le souci et le dégoût des autres en eux-mêmes, celles qui peuvent faire avancer l'esprit et à proprement parler, changer la surface des choses. Pardon. Celles qui peuvent faire avancer l'esprit et à proprement parler, changer la face des choses. Francis Ponge, rhétorique. Et puis, introduction au galet. Et le texte qui s'intitule Le galet dans le parti pris des choses, bien sûr, c'est un texte assez consistant, il est vers la fin, crevette, végétation, le galet, 2 pages, 4 pages, 6 pages, 8 pages, 10 pages. C'est pas rien, c'est plus long. Introduction au galet. 3 pages, 5 pages, 6 pages. Il est plus court. N'empêche que, dans ce jour-là, le galet, c'est une expérience. Il est là sur votre table, comme ces petits objets, comme ces boules non rebondissantes, viens-je de découvrir. Et en même temps, il est la trace de l'histoire qu'il a portée là. Vous l'avez trouvé sur une rivière, avec qui vous étiez. C'était quelle rivière ? Et la mémoire de cette promenade, de ces lumières. En quoi l'objet en est dépositaire ? En quoi il est la transition qui vous permet, vous, d'appeler ou de convoquer ou de faire ressurgir cette mémoire. En même temps, là où vous l'avez rapporté, dans l'eau, il était lisse, brillant. Une fois sec, il est beaucoup plus humble et terne. Cassez-le, il n'y a rien que de l'informe, de l'agrégat. Et puis dans l'introduction d'un note au galet, on se moque de Ponge. Ça fait 7 ans qu'il cherche à publier ces textes. Introduction au galet, c'est-à-dire à quel moment vous avez vu des cailloux arriver dans la langue française. Et là, on va y être au boulot. Oui, il y en a dans Diderot. Et puis, il y a Rimbaud, avec ses semelles de vent. Et on y est. On y est. Où, direz-vous ? J'ai mis du temps avant de me lancer à travailler dans Francis Ponge. Petit flashback. On travaille en atelier d'écriture. Ce qu'on cherche, l'écriture, c'est une espèce pour moi de boule malléable, opaque, compacte. Et quand on est mûr pour ce saut comme ça dans l'inconnu de l'écriture, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment ça va partir, vers quoi ou où ça va partir. Donc cette chose-là, pour moi, la seule métaphore, c'est celle du violoniste. Il y a travailler les doigts comme ça, il y a travailler
des positions. Regardez Sieffczyk, tous les violonistes connaissent Sieffczyk, exercice d'archer pour le poignet, pour le coude, pour le vertical du bras. Dans le livre de Yehudi Menuhin sur le violon, vous avez des tas d'exercices sans violon. Un doigt qui cherche à attraper la main comme ça et l'autre main qui cherche à s'en débarrasser. Faites-le cet exercice. Bon, l'écriture c'est pareil. On ne sait pas ce qui se passe, mais on peut travailler ces exercices séparément. Ils sont où ces exercices ? On va le faire tout bientôt, peut-être même la prochaine fois. Ce qui se passe dans la tête, ce qui pousse au cri, ce qui pousse au langage, le langage, avant même qu'il se forme comme langage, et bien ça, on aura Antonin Artaud. Après, on peut déployer toutes ces cristallisations. Ponge, il est tout à l'autre bout. Le réel, il est muet, monsieur. Si je prends un bonbon de Martin Page, je le laisse tomber, il crie pas, il pleure pas. Peut-être Martin Page à 200 km va pleurer et crier que j'ai laissé tomber son bonbon. Je mange pas de bonbons. J'ai confiance quand même, Martin, c'est pas du poisonné, j'espère. J'en suis avec ça. Nous, on nomme, on décrit, on assigne. Les objets, au fois, avaient une permanence. Jusqu'au temps de Jean-Loup Trassard, qui nous parle d'un monde rural, en Mayenne, les objets se transmettent de génération en génération. Et là, ça devient plus compliqué, Francis Ponge, parce qu'il va nous falloir suivre 2 trucs à la fois. Donc, un premier qui tient à ces paramètres de l'écriture. On va travailler là où l'écriture nomme une réalité qui a son existence en dehors, évidemment, du nom et du langage, et qu'en même temps, nous, dans cette communauté, parce que nous le nommons, je parle du caillou, du galet, permet de nous recréer comme communauté dans ce qui désigne plus loin ce qui ne parle pas. Là, on est dans un processus, pour moi, où on est tout au bout, comme ça, de la chaîne, mais dans quelque chose de totalement essentiel. Quand on utilise un nom, quand je dis une table, quand je dis une rose, quand je dis une pipe, ou que ceci n'est pas une pipe, ou comme Gertrude Stein, a rose is a rose, is a rose, is a rose, etc., etc. Vous connaissez la suite, is a rose, is a rose, is a rose, is a rose. Elle absente de tout bouquet, répond Mallarmé. On est dans cet entrefer-là. Comment on rentre dans ce mystère ? Et c'est là que Ponge, il a cette image à propos de Lautréamont. Ponge dit que Lautréamont a retourné la littérature comme un gant. Et bien, Ponge aussi, ce silencieux, ce discret, a retourné la littérature comme un gant. Et en parallèle, je disais, en parlant du bonbon tombé, où ceci est un bon exemple, petit appareil photo complètement obsolète aujourd'hui, où ces trucs, médicaments dans leur emballage d'aluminium, nous comportons, nous partageons un réel dont les éléments n'ont plus de pérennité. Appareil photo, il y en a dans mon téléphone, il y en a dans mon ordinateur, il y a celui-ci évidemment devant moi auquel je m'adresse, mais ces choses-là, bon, les mots, prenez le mot par exemple MP3, c'est un drôle de mot, il y a 2 consonnes et un chiffre derrière. Ça remplaçait toute la musique, ça remplaçait tout ce qui passait comme ça, des disques vinyles, il y en a quelques-uns là, bon, vous les voyez pas, mais moi je les vois, au CD à partir de 82, 84, chaque fois avec les appareils associés. Rappelez-vous les cassettes sur lesquelles on écoutait la musique, rappelez-vous nos électrophones et comme on y était attaché, comme on peut encore être attaché à un dispositif d'écoute musicale de qualité. Et puis en plus, le basculement même qui fait qu'au 19e, quand on voulait de la musique, il fallait la jouer soi-même, quelque chose qu'on a malheureusement laissé perdre. Où je viens avec ça, MP3, ça a été pendant un temps une utilité, le succédané de cette existence matérielle de la musique sous forme de fichiers compressés et codés qu'on pouvait s'échanger de machine à machine. Si on écoute maintenant en streaming, choses comme ça, on n'a même plus besoin d'utiliser ces mots-là. Les adolescents qui prennent YouTube comme celui-ci et qui cliquent leur ordinateur sur le bouton Download MP3, c'est-à-dire fabriquer
séparer la bande-son de la vidéo que je regarde. Ça ne constitue plus un objet de la même manière. Donc nous-mêmes, justement, dans cette fonction essentielle du langage, qui est de désigner ce qui lui est extérieur, on est bien à la peine. Alors c'est vous qui déciderez du niveau ou de l'ambition dans laquelle vous attaquerez l'exercice. Travailler sur un objet, de toute façon, c'est pas perdu. On fait des choses magnifiques en atelier d'écriture avec ce livre de Régine de Tambel sur la trousse elle-même, le compas, l'équerre qu'on mordille, le rapporteur, la colle blanche et tous ces souvenirs de papeterie scolaire. Au tout début, moi je travaillais par exemple directement avec le parti pris des choses. Prenez les 10 lignes sur le pain, commentez-les avec vos élèves, vous relisez ce fabuleux texte, ces 10 lignes sur le pain pour vous-même, et évidemment, il y a de quoi faire des exercices là. Je pense que la première qualité de Ponge, c'est justement cette rhétorique, cette phrase qui se tient à distance comme ça, qui analyse, qui décrypte. Moi, je me servais au départ de cette opposition, le galet, introduction au galet. Donc, déjà pour mettre ça un petit peu en abîme. Donc prenez quelque chose de simple, je reprends ma bille, et puis séparez ce qui décrit la bille, comme ça, de ce qui à côté va être un ensemble de notes sur la bille. C'est ce que j'ai fait comme ça au début. Ensuite, j'ai travaillé, donc le parti pris des choses est un livre de toute façon obligatoire, quitte à vous le racheter une fois par an, si c'est du poésie Gallimard déliquescent, pour poser le champ et la démarche de l'atelier. Et ce que Ponge a fait de ses 27 à ses 35 ans. J'ai surtout ensuite utilisé ce livre qui s'appelle « Méthode » au pluriel. Alors je sais que quiconque écrit, il n'y a pas tant de livres que ça qui parlent du comment écrire, de la démarche de l'écriture. Alors évidemment, Méthode de Francis Ponge, vous êtes nombreux à l'avoir dans votre espace propre d'écriture. Vous savez que Ponge, dans la période de la guerre 39-45, a eu une vie aussi complètement extraordinaire dans son basculement. Il a eu un laissez-passer comme agent d'assurance, une voiture. Je ne pense pas qu'il ait vendu beaucoup d'assurances, mais avec son laissez-passer, il pouvait sans cesse traverser la ligne de démarcation entre la France occupée et la France encore libre. Et puis, dans les contrôles de police, quelqu'un qui est bègue, on ne lui pose pas 36 000 questions. Voilà un monsieur bien honorable qui voyage pour ses assurances. Et ben, lui, il mémorisait les aires d'atterrissage d'armes, les convois, les trucs pour l'exfiltration de parachutistes ou les évasions de prison. Et donc, Ponge était un grand résistant, mais ça encore, c'était lié aussi quelque part à sa fonction au langage. Et puis en 1945, il ne retravaille plus chez Hachette, mais c'est Dubuffet, le peintre, Jean Dubuffet, qui lui obtient une suite de conférences en Tunisie. Ça lui fait 3 sous, Ponge qui est marié avec une petite fille, et puis en même temps, il arrive en Tunisie, il doit faire une conférence sur ce qu'est la poésie. Qu'est-ce que ça raconte sur la poésie devant un auditoire en direct, quelqu'un qui est bègue? Et au cœur de Méthode, au pluriel, vous savez que vous avez ce qui s'appelle le journal du verre d'eau. C'est un long texte comme ça. Tout ça, c'est journal du verre d'eau. 40 pages qui s'étalent sur 5 mois, qui sont une suite de notes prises sur des notes séparées prises sur le verre d'eau. J'en ai un extrait là, dans la partie abonnée du site. Pourquoi on peut travailler génialement avec ça? 1, par le fractionnement et l'étalement dans la durée. C'est-à-dire 2, il ne s'agit pas de faire un texte continu. Il s'agit de prendre le verre d'eau d'ici. Et puis ensuite, on rattaque un autre jour, un autre endroit, d'autres circonstances, et puis c'est ça qu'on va faire.
Et puis un troisième jour, on va prendre un autre fragment plus court, et puis ce sera d'ici. Puis une autre fois, ce sera avec les dictionnaires. Et puis une autre fois, ce sera avec les lieux communs de parole. Et puis là, ce sera en parlant vous-même du verre d'eau que vous avez devant vous, ou du goût qu'a l'eau, comme ça, dans votre bouche. Et on ne cherche pas à unifier, à rassembler. C'est cette dispersion, mais organisée comme ça dans le temps, qui constitue ce journal du verre d'eau, et qui fait que sur un objet aussi, non pas indescriptible, justement, il ne s'agit pas de décrire, mais sur un objet à la fois si parfaitement symbolique, si parfaitement essentiel, si parfaitement lié à notre organicité, à notre corps, et en même temps doué de la même transparence que cette loupe qu'utilisait ma mère pour quelques lectures, et encore je sais même pas, tiens, ça serait une question. Ma mère a une vision extraordinaire. Quand on l'a ramenée en voiture là, pour l'emmener dans cet établissement, elle déchiffrait avant nous des panneaux routiers qui étaient très loin, très loin, très loin, et donc je me demande si cette loupe n'est pas simplement un souvenir qu'elle gardait de son propre père, mon grand-père, qui lui lisait en permanence avec une loupe. Et là on entre comme ça dans cet univers. D'ailleurs il y a une petite inscription qui est Eschenbach, West Germany, grossissement de 3,5, et il y a une petite dentelure ici qui est très étrange. Je pense que c'est juste pour que le doigt puisse manipuler et faire un truc comme ça. Mais vous voyez, entre l'inscription qui est ici, entre l'indication du grossissement, entre les effets comme ça qui se jouent, que vous ne voyez pas, de la déformation là, de l'image de l'appareil photo, entre ces petites dentelures, entre le rivet, entre le trousse de cuir, cet objet devient un univers, alors que pourtant sa fonction même est d'être transparente. Là, on commence à y être. Alors accélérons bien sûr, si vous le voulez bien, mais vous voyez, pour moi cette marche, ces 3 marches d'escalier, parti pris des choses, le journal du verre d'eau, et donc c'est là où j'en étais. On ne choisit pas un objet au hasard, c'est pas un objet pour le plaisir d'en parler. Tout à l'heure, si j'insistais sur cet appareil photo, sur le MP3, c'est que précisément à quel moment on met la parole qui dicte l'objet. Trassard n'est pas nostalgique, mais il parle d'un univers d'enfance. De Tambel, le livre s'appelle « Graveur d'enfance ». Et pensez à où elle est cette gravure, qui grave, et on grave sur quoi? Qu'est-ce que gravent les objets en nous ou sur nous? Mais en même temps, c'est là où je parle d'ambition et de risque, et c'est pour ça que je vous appelais à faire cet atelier. Comment on peut entrer ce travail-là, le porter comme ça, non pas une petite loupe, mais quelque chose qui serait énorme comme outil optique comme ça, et le porter sur ce qui nous est beaucoup plus strictement contemporain, qui nous est beaucoup plus... C'est pour ça que j'ai montré ma godasse New Balance de Philadelphie. Parler d'une chaussure, peut-être pas d'intérêt, mais quand Van Gogh peint son croquenot de paysan, celui qu'il utilise pour les peindre dans la campagne autour d'Arles, il fait une rupture avec la peinture. Décrire une godasse, pas d'intérêt. Prendre le placard dans la pièce à côté, pas ici, parce qu'on n'est pas trop dans ces trucs-là, nous, là, mais une chambre où vous avez dormi, ou un Airbnb, ou une chambre que vous apprêtez, et puis dans un placard, il y en avait 20 paires de godasses. Tout d'un coup, prenez ces godasses comme ça, et prenez-les à toute petite distance temporelle, ou prenez-les dans une accumulation, et tout d'un coup, la chaussure va reprendre comme ça sa force symbolique. Vous voyez où je veux en venir? Comment vous allez choisir cet objet pour qu'il ne soit pas comme ça d'évidence? Se méfier aussi, qu'il ne soit pas directement une projection simple du corps. Parce c'est un des paradoxes de cet exercice, c'est qu'on se lance comme ça sur quelque chose qui nous est extérieur, mais ça va toujours faire un effort énorme comme ça de soi-même, malgré nous, pour revenir comme ça vers nous et nous avaler ou nous inclure. Et j'en arrive
au deuxième livre de Francis Ponge. Vous savez, quel titre emblématique? La rage de l'expression. On reprend ce que je disais tout à l'heure avec Gertrude Stein, a rose is a rose is a rose. L'objet est là. Ce qui le nomme, ce qui est important avec Ponge et qui fait qu'on ne sera jamais dans l'exercice de description, c'est que ce qui nomme lance quelque chose vers l'objet, mais dans la mesure où ce n'est pas émis par l'objet, il y a toujours un vide, il y a toujours un manque, il y a toujours un endroit, l'objet ne reste pas, et ce n'est pas qu'il fuit, c'est que simplement il ne s'absorbe pas dans la parole, il existe contre la parole malgré elle. C'est des banalités. Mais donc, ce qui est important avec Ponge, qu'est-ce qui constitue, avec l'éclatement d'introduction au galet, c'est que ce langage qui n'absorbe pas l'objet, on va en multiplier les sources. C'est pour ça que j'ai appelé cet atelier Ponge, marche arrière. Je suis devant l'objet et je vais prendre des choses qui partent comme ça, qui partent d'ici, qui vont vers là, qui partent de là, qui vont vers là, qui partent en dessous et qui remontent vers là, qui partent de là très loin et qui viennent vers là. Et c'est l'espace, non pas de tous ces mouvements, l'espace de tous ces mouvements va constituer le texte, mais je crois que ce qui va constituer l'objet dans sa présence ou son surgissement par le texte, c'est qu'on aura constitué comme espace, comme empreinte composite, démultiplié l'ensemble de ces blancs, l'ensemble de ces tout petits écarts comme ça qui vont vers l'objet mais ne l'atteignent pas. Un rayon laser qui toucherait mon machin comme ça, qui prendrait ma vie, il va l'exploser. Mais non, nous, toujours la langue va ici, elle va désigner quelque chose. Et l'expérience que j'ai de ça, et le souvenir que j'ai de ça, et la mémoire d'objets symétriques que j'ai de ça, et les lieux qui y sont associés, et les visages et les personnes qui y sont associés, et la façon dont ça vient dans la parole, ou les lieux communs, ou le langage familier, et tout ça. On va déplier ça. Alors pourquoi rage de l'expression? Ce sera le dernier pitch. D'une part parce que je l'ai tenté qu'une seule fois et qu'il est dangereux à utiliser. Tout simplement parce qu'il ne parle pas d'un objet, il parle d'une fleur. Et que si vous m'envoyez tous un texte sur une petite fleur, on n'aura pas fait un grand bout du voyage. Donc c'est prendre la méthode ou prendre la technique de ce texte qui s'appelle l'œillet. Vous trouverez un large extrait dans les outils que je propose, mais de grâce, choisissez bien là où vous allez prendre du risque avec un objet, l'objet matériel qui va vous servir d'appui ou de cible à votre texte. Il se passe quoi dans l'œillet? C'est un texte un peu 4, 6, 8, 10... 12, 14 pages, plus un autre truc qui s'appelle rhétorique, qui fait de l'œillet, 3 pages. Disons un texte de 17 pages. Par contre, il y a une note tout à la fin qui est importante. Roanne, 1941, Paris, 1944. Roanne, c'est là où Ponge exerçait ses fonctions d'agent d'assurance, de faux agents d'assurance vrais, résistants, bègues par-delà la ligne de démarcation. Et Paris 1944, c'est-à-dire que la guerre est finie, on y est revenu à Paris. Et en même temps, ces 17 pages, vous voyez, c'est 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 3 ans pour écrire 17 pages? Et en même temps, c'est des fragments que lui n'a pas numérotés, mais qui sont séparés par des petits astérisques centrés. Et là, des fragments, il y en a une bonne vingtaine. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... Ah non, après, voilà. D'abord, il y a des astérisques, après, il numérote. Évidence muette opposable. Donc, il y a comme une espèce de prologue. 3 pages avec juste des astérisques. Et ensuite, il attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, si je ne me trompe pas. Et 15, ce sera la rhétorique. Donc, on a 14 avec une introduction, comme une préface, et ensuite une postface, et au milieu de ça, 14 tentatives
qui vont vers l'œillet, qui reprennent souvent, là, c'est le grand art de Francis Ponge, de prendre une phrase et puis de la malaxer, de la retenir. La tige est un fin bambou, vert aux énergiques renflements, espacés, polis comme l'ongle, sous chacun d'eux se dégaine. C'est le mot de très simple petit sabre symétriquement inoffensif. Ça c'est 12. 3. À bout de tige, hors d'une olive, un gland souple de feuilles se déboutonne le luxe merveilleux du linge. Œillet, ces merveilleux chiffons, comme ils sont propres. 4. À les respirer, on éprouve le plaisir dont le revers serait l'éternuement. Allez voir celui qu'on éprouve, à voir la culotte déchirée à belles dents d'une fille jeune qui soigne son linge. Toujours des petits renversements chez Ponge. À bout de tige 7 se déboutonne hors d'une olive souple de feuilles un jabot merveilleux de satin froid avec des creux d'ombre de neige viride où siège encore un peu de chlorophylle et dont le parfum provoque à l'intérieur du nez un plaisir juste au bord de l'éternuement. Là on a un paragraphe bloc, on a gardé tout ce côté presque érotique de Sade à bout de tige se déboutonne hors d'une olive souple de feuilles un jabot, et en même temps on n'a plus du tout besoin de l'appuyer sur quoi que ce soit. 8. Papillotes, chiffon frisé, torchon de luxe, satin. Allez, on en a assez. Et puis vous trouverez les éléments par écrit comme d'habitude. Choisir l'objet qui pour vous est symbolique. J'ai amené mon passeport, ça a l'air con, mais en même temps, à l'âge que j'ai, ça doit être mon 5e. Je ne sais pas ce que vous allez choisir, mais il faut que ce soit comme ça. C'est pas une fleur, c'est pas ça qui compte. C'est pas un petit chat, comme il y en a plein sur Facebook, et tout ça et tout ça. Mais ça peut être votre ordinateur. Après, j'en sais rien, c'est à vous d'aller chercher. C'est pas, mais prenez-le, cet objet, non pas en tant qu'il est prétexte à l'atelier d'écriture, mais en tant que vous avez vous-même, pour vous-même, quelque chose à conquérir dans cette écriture, ou dans ce qui, a priori, est, par rapport à cet objet, une résistance à l'écriture, ou une insuffisance, ou enfin en tout cas quelque chose qui est pour vous une sorte de défi. C'est le banal, c'est l'ordinaire qu'on attaque, mais c'est en même temps tout ce qui se socialise à l'intérieur d'un objet, tout ce qui tient comme ça la marque, la fabrique, le travail, tout ce qui est la présence de notre communauté humaine à travers la moindre chose comme ça qu'on fabrique. Et puis ensuite, une fois cet objet choisi, ce que je vous demande par contre, donc on est bien encadré avec à ma gauche parti pris des choses, à ma droite méthode au pluriel et le verre d'eau, et puis au milieu ce journal de l'œillet dont on ne garde que le fonctionnement. 14 fragments. Vous êtes capable d'allier aux 14? C'est bien les 3 premiers, les 5 premiers, ça vient fastoche. Trouvez les autres. On prend l'objet, 1, 2, 3, 4, et on va jusqu'à 14. Et à chaque fois, c'est la taque qui est différente. Lisez le petit extrait du verre d'eau avec les fiches que je propose. Prenez comme ça ces variations. Commentez vos propres prises d'écriture ou rejouez-les comme ça. 3, ça s'écrit comme ça. Et ben le 4, on reprend la phrase du 3 et on la renverse et on la pousse. Mais on garde la trace. On ne remplace pas le 3 par un truc comme ça avant d'écrire le 4. Le 4, c'est le 3 qu'on réécrit et qu'on pousse comme ça plus loin. Je crois que c'est déjà assez long. Séance objet, Francis Ponge.
choisir ce qui présente comme ça une intensité. Regardez par exemple dans la première séance, il y a eu 40 contributions, 1500 lecteurs sur la page. Je suis vraiment touché de ce qui se passe avec ça. Dans les 40 textes qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a comme objet qui a priori n'ont pas à voir avec le thème premier, la table d'écriture, la table de travail, on était parti de Georges Perec. Prenez dans votre propre texte sur la table de travail l'objet qui normalement n'a pas à être là. Et celui-ci, on part dessus, on part avec. Par contre, après, le journal de Ponge, 14 trucs qui partent dans tous les sens. Ponge, marche arrière, c'est pas vous qui regardez, c'est toutes ces phrases qui vont surgir de partout autour et désigner ce même truc devant vous qui va vous laisser bouche bée devant ce que vous avez découvert. Et même à ce moment-là, la moindre chose, la bille, regardez, on l'avale. Marrant, elle allait se mettre juste sur le fauteuil. À bientôt avec vos textes.